Et en plateau avec nous, Isabelle Barthes, directrice générale de l'EM Strasbourg. On est ravis de vous accueillir. Vous allez animer une conférence ce lundi, l'échec en entreprise, comment rebondir. C'est plutôt curieux lorsqu'on pense qu'une école de management est plutôt tournée sur le succès et la performance. Vous animez l'échec. Alors pourquoi ? Parce que l'échec, c'est pas l'opposé de la performance et c'est pas l'opposé de la réussite. C'est en fait une boucle d'apprentissage. Il faut apprendre de ses échecs pour réussir. Et c'est ça, je crois, le chaînon manquant très souvent dans les parcours d'entrepreneurs. Je me rappelle dans les années 80, Bernard Tapie, qui avait eu quelques échecs, quelques faillites, et qui disait que ça avait été un bien fondé finalement pour lui et qu'il en était ressorti beaucoup plus fort. Alors il y en a beaucoup. Walt Disney a été viré pour manque d'imagination, Michael Jordan parce qu'il était assez mauvais en basket dans son collège. Enfin, il y a plein d'exemples. Le problème, c'est pas l'échec en soi, mais c'est le regard qu'on porte sur ce qu'on va qualifier ces échecs. Et justement, c'est pour ça qu'on en parle dans une école de management. C'est que la vie, c'est long, c'est un chemin, et il faut apprendre de ces échecs. C'est ce que vous dites justement à vos élèves au sein de votre école ? Voilà, alors on passe des messages très forts. Qu'est-ce qu'un échec ? En général, c'est le regard qu'on va porter sur la situation qui s'est passée. Le problème en France, c'est qu'on a une éducation tout petit sur cette idée de la réussite, syndrome du bon élève. Quand on est petit, on amène son bulletin de notes à ses parents et qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent la note qui ne va pas, au lieu de vous dire bravo, voilà. Et les encouragements manquent. Donc c'est ça aussi qu'on veut travailler face à des élèves aussi qui ont facilement tout réussi dans leur vie et qui n'ont pas été beaucoup confrontés à ces situations. Donc l'idée, c'est vraiment de leur dire comment, face à une situation qui n'est pas celle d'excellence, que vous avez peut-être compris, et puis que vous avez peut-être toujours vécu, comment vous pouvez en faire quelque chose. Les Chinois disent que l'échec, c'est la mère de la réussite. Voilà, c'est les messages qu'on essaye de faire passer. Alors c'est piloté par l'association 60 000 rebonds. Pourquoi 60 000 rebonds ? Alors 60 000 rebonds, c'est la face obscure du rebond, c'est 60 000, un peu plus maintenant, procédures d'entreprise type redressement judiciaire ou faillite en France. On a un peu plus d'ailleurs maintenant. Et l'idée, c'est que derrière chaque échec, eh bien, il faut alors rebondir pas comme une balle de ping-pong. Je crois que ça serait une mauvaise vision des choses, mais se reconstruire. Donc prendre de la distance, s'isoler, réfléchir et se dire, en définitive, quelle est ma part de responsabilité ? Parce que quand on est dans le déni face à l'échec, c'est un vilain mot. Souvent, c'est pas ma faute, c'est les autres. Ça, c'est très très mauvais. Et il faut vraiment acter sa part de responsabilité. Faire faillite aujourd'hui, c'est encore un tabou. On est encore dans le déni pour l'entrepreneur. Voilà, il y a une forme de déni, un déni face à soi-même, très souvent. Et puis il y a une honte. C'est peut-être plus maintenant comme ça qu'il faudrait le qualifier, parce qu'on en parle beaucoup plus. Voilà, c'est pas une honte. Dans d'autres cultures, on voit vraiment que c'est une façon d'apprendre. Voilà, et dans l'association, il y a une notion qui est intéressante, c'est il faut réveiller le talent des hommes et femmes à fort potentiel. Ils ont eu un fort potentiel, ils ont monté une boîte, ils se sont cassés la figure. Alors, maintenant, il faut réveiller tout cela. Peut-être trop d'ambition. Ils ont peut-être pas su prendre des bonnes méthodes. Et certains aussi n'ont pas su demander. Parce que je crois qu'aussi en France, on a une vision de la réussite beaucoup trop individualiste. On réussit tout seul, on ne demande pas. Or, ce qu'on fait beaucoup passer comme message aux étudiants, c'est que l'autonomie, c'est savoir demander. Et ça, je crois que c'est très très important de ne pas s'enfermer. Et c'est vrai qu'après l'échec, on a honte, on s'isole, on s'enferme, la dépression nerveuse, voilà, tout ce qui peut aller et qu'on connaît souvent dans notre entourage. Voilà, ça sera passionnant. C'est ce lundi. Vous avez également une spécificité à l'EM, c'est d'accueillir des pointures. Des têtes d'affiche, Michel Rocard que j'avais interrogé d'ailleurs chez vous pas très récemment, VGE, Valérie Giscard d'Estaing avec Marie Sicot, Eric Orsena ou encore Rachida Dati. Cette conférence lundi, elle n'est que pour les élèves de l'EM ? Pas du tout. Toutes les conférences de l'école sont ouvertes à tous ceux qui ont envie de franchir la porte de l'école et ils sont les bienvenus. Ça se passera à l'EM Strasbourg ce lundi 9 mars à 18h. L'échec en entreprise, comment